Mardi, nouveau jour pour faire de l'argent. Mardi, j'aime bien ce jour. C'est un jour qui est assez volatile. Allez, c'est parti, il est 9 heures. Le prix vient d'ouvrir, le marché vient d'ouvrir. Allez, je suis dedans. 9h28, première entrée, c'est parti. Si on regarde les jours, les semaines précédentes sur le DAX, on voit clairement qu'à l'ouverture, c'est là où il y a de la volatilité. Moi, c'est ce que je cherche. Donc là, il est 15h18. J'ai partagé mes 3 plans sur le Discord. Je vais vous montrer, ça c'est ce que j'attends sur l'US 2000. Ayez cette image en tête qu'à chaque fois que vous changez de stratégie, vous vous éloignez de votre objectif. Il n'y a pas une seule stratégie miracle, il n'y a pas une seule stratégie où vous avez 100% de win rate, ça n'existe pas. Salut tout le monde, welcome back dans une nouvelle vidéo. On est mardi. Mardi, nouveau jour pour faire de l'argent. Mardi, j'aime bien ce jour. C'est un jour qui est assez volatile, mais avec une volatilité cohérente. Aujourd'hui, je crois qu'il y a le CPI, donc attention, ça va être quand même très très risqué, très très volatile. Donc CPI en général, c'est pas les jours que je trade avec CPI et FOMC, mais on va voir. On va bien voir ce que ça donne. Aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à faire. J'ai quelques trucs à faire côté perso. Je dois retravailler sur le notion globale. J'ai pas mal de choses à faire. Ça a bien bougé sur les marchés, côté investissement à long terme, etc. Donc voilà, on va rester productif, on va rester occupé, on va rester busy, comme on dit, et ça va le faire. Je vous amène avec moi pour une nouvelle journée. Ok, donc là, j'ai 2 potentiels scénarios. Je les partagé sur le Discord. On va bien voir ce que ça donne. J'attends 9h l'ouverture. Allez, c'est parti, il est 9h. Le prix vient d'ouvrir, le marché vient d'ouvrir. Je vais attendre soit scénario 1, soit scénario 2. Si le prix range et ne fait rien, tant pis. Dans tous les cas, j'aime bien ce genre de scénario. Pourquoi? Parce qu'on a l'Asian High et l'Asian Low qui n'ont pas été pris. On a d'autres confirmations en plus, comme par exemple si on va chercher à vendre, on a le Fibo, Fair Value Gap en 4 heures ici, Fair Value Gap en 1 heure. Et si on vient acheter, on a un gros gap en daily, on a aussi un gap en 1 heure. Ça va être intéressant, je vais attendre de voir ce que le prix fait. Allez, on va pas tarder à rentrer en vente dès que le prix prend l'Asian High et le New Daily Opening Gap, ce Fair Value Gap, etc. Je vais rentrer dans cette zone-là. Il est 9h09, pas de précipitation, on attend. Et s'il vient pas, il n'y a pas de position. Allez, je suis dedans. 9h28, première entrée, c'est parti. Allez, je suis déjà BE parce que ça bouge pas beaucoup. On a quasiment touché mon ratio de 1 sur cette mèche de rejet. Je vais attendre de voir ce que ça donne. Le trade est sécurisé. Il est 9h32. Allez, après un peu de drawdown, on a un plutôt beau rejet. On va voir ce que ça donne. Partagez sur le Discord avec les membres. Bilan de cette session, 2 BE, enfin 1 BE parce que le premier trade, le prix a quasiment touché mon ratio de 1, donc je me suis mis à BE et ensuite il m'a BE. Et le deuxième, je suis re-rentré du coup à la vente parce que pour moi le biais est bon. Mais je suis sorti manuellement parce que pas beaucoup, voire pas du tout de volatilité. Si on regarde les jours, les semaines précédentes sur le DAX, on voit clairement qu'à l'ouverture, c'est là où il y a de la volatilité. Moi, c'est ce que je cherche. Je cherche que le prix me déclenche et qu'il parte ensuite dans l'autre sens. J'aime pas être pendant 2-3 heures dans une position. J'aime bien, si je me fais SL, me faire SL au bout de 30 minutes, 1 heure maximum. Ou si je TP, TP directement pareil. Là, je suis sorti manuellement parce qu'on m'a pris d'entrée un peu en léger profit. Je suis sorti, mais rien de fou. Mais voilà, 2 BE, pour moi, manque de volatilité. C'est pas à cause d'émotions, comme je disais à mon groupe Discord, c'est pas à cause des émotions où je suis pas du tout serein, c'est par expérience. Je sais que là, quand ça bouge pas comme ça, on voit en 5 minutes que ça range, c'est soit ça va péter à la hausse, soit ça va péter à la baisse. Mais là, en l'occurrence, je n'ai aucune idée, surtout que je suis sur des stops de 25-30 points, donc une mèche et ça peut me sortir. Je n'ai aucune idée de si ça peut péter à la hausse ou à la baisse. Tout ce que je sais, moi, c'est l'analyse au préalable que je fais. Et en l'occurrence, ma stratégie, elle est basée sur la volatilité. C'est pour ça que je trade l'ouverture. Et là, pas de volatilité. Donc, je suis sorti de la position manuellement. Je vais voir ce que fait la position. Peut-être que j'aurai un regret, mais dans tous les cas, il ne faut pas avoir de regret. C'est une décision que j'ai prise de sortir. Voilà. On va voir si ça pète à la hausse ou à la baisse après. Mais là, par manque de volatilité, je ne sais pas ce que ça prépare. Peut-être que ça prépare le CPI de demain. Demain, l'indice des prix à la consommation qui va sortir aux États-Unis. On sait que ça impacte quand même tous les marchés. On va bien voir, ça m'étonne que ce soit aussitôt que ça range, mais on va voir si. Et puis il y a les périodes de fin d'année aussi, c'est peut-être un peu tout ça qui vont jouer, qui vont faire qu'il y aura un peu moins de volatilité en cette fin d'année. C'est pour ça que je réduis également mon risque. J'ai réduit mon risque
Au lieu de prendre 0,5%, j'ai pris 0,33%. Donc sur un compte à 150 000, j'ai pris 500 $ de risque. Et voilà, c'est tout ce qui va se passer là. Et pour cette session de BE, c'est mieux que de SL. Et voilà, on va voir si le billet est quand même bon. Allez, là, il est presque 11h, j'ai fini pour ce matin. Je vais aller à la salle de sport et je vous reprends cet après-midi pour le début de l'après-midi. Session d'investissement à long terme, session US. Vous connaissez la chanson. Yes tout le monde, donc là il est 15h15. J'ai fini ma session d'investissement à long terme, j'ai pas pris de décision. J'ai juste renforcé une position sur AMD. Là, les marchés US vont ouvrir. Je vais vous montrer ce que j'attends. On va voir s'il y a de la volatilité qui est amenée à l'ouverture à 15h30. Et c'est parti. Donc là, il est 15h18. J'ai partagé mes 3 plans sur le Discord. Je vais vous montrer, ça c'est ce que j'attends sur l'US 2000. On est baissier, j'attends un retracement dans ce fair value gap ici. Sur l'US 30 qui lui ressemble un peu, j'attends la même chose. Retracement ici pour continuer le mouvement baissier qu'on a depuis quelques jours. Ce serait un très très beau setup. Et ensuite sur le SP500, on aurait ce mouvement-là qui ressemble à celui du Nasdaq, mais je préfère quand même le SP500. On va voir l'ouverture à 15h30, je vous le rappelle. 15h30 l'ouverture. Regardez ce que j'attendais sur l'US 30. J'avais mis cette ligne-là, ce gap en 4 heures. Il a réagi dessus, j'aurais espéré qu'il revienne retracer un peu plus. Il est parti sans moi, c'est pas grave. Pareil pour lui, l'US 2000 est parti sans moi. On va attendre de voir ce que ça donne. Bon tout le monde, session trading terminée. J'ai fait journée ABE aujourd'hui, bon je suis à plus 20 $, mais sur le compte c'est rien. Cet après-midi, 2 fois l'US 30 il part sans moi, une fois l'US 2000 il part sans moi. Je prends l'SP500 à l'achat, il touche mon ratio de 1, donc je mets mon trade ABE. Il me BE et ensuite il va au TP. C'est frustrant comme ça les journées, mais le billet est bon, c'est ça qu'il faut se dire. Ça va finir par payer. Là en ce moment, le billet je l'ai bon à 90% du temps. Ce qui manque juste, c'est que le prix vient de me déclencher. À l'Open, l'US 30 il va directement couler. J'ai hésité à rentrer au moins de l'Open. J'étais persuadé. Bon les gars, avant de finir et de clôturer cette vidéo, je vais vous faire passer un message comme d'habitude dans les vidéos. Le but c'est de vous transmettre des messages. Et vraiment, un gros conseil que je peux vous donner, c'est faites-vous confiance, écoutez-vous, n'écoutez pas le bruit autour. Parce que quand on voit les personnes sur les réseaux faire des gains, évidemment en story ça fuse, quand il y a tout qui monte en story ça fuse. Par contre, quand les gens font des pertes, vous ne les voyez pas. Donc ne croyez pas que le trading c'est que des gains, que des gains, que des gains. Ce n'est pas le cas. Faites-vous confiance, écoutez-vous, respectez votre plan. Surtout, n'allez pas sur les réseaux voir 36 millions de personnes parce que vous allez tomber dans le pire piège dans lequel vous puissiez tomber, une boucle sans fin. C'est vraiment un cercle vicieux. Vous allez trouver une stratégie, vous allez la tester, vous allez voir en parallèle quelqu'un qui fait des gains, vous allez la tester, vous n'allez jamais changer, donc vous n'allez jamais avancer vers vos objectifs. Vraiment, le gros conseil que je puisse vous donner, c'est fixez-vous un plan, tenez ce plan-là jusqu'au bout. Du moment où vous allez changer votre plan, vous allez vous éloigner de vos objectifs. C'est ça qu'il faut que vous vous rendiez compte, c'est que vous avez une stratégie, vous avancez tous les jours, vous tradez, même si c'est des gains, des pertes, peu importe, vous vous améliorez, vous vous rapprochez de votre objectif. Du moment où vous changez de stratégie, vous décidez de repartir à zéro, vous retombez là. Et donc vous remontez, et si vous changez tout le temps, c'est comme ça en fait. Ayez cette image en tête qu'à chaque fois que vous changez de stratégie, vous vous éloignez de votre objectif. Il n'y a pas une seule stratégie miracle, il n'y a pas une seule stratégie où vous avez 100% de win rate, ça n'existe pas. Faites-vous confiance, vous avez un plan, backtestez-le, formez-vous, peu importe, mais ayez un seul plan et faites-vous confiance, gardez et tenez-vous-en à ce plan-là, ok? Voilà, du coup c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît, j'ai bon retour, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, ça me soutient énormément. Je vais finir le montage de suite de cette vidéo, je vous la publie et c'est parti, on se dit à demain pour un nouveau Day in My Life.